Salut mes petits riffologues. Aujourd'hui, on analyse un riff emblématique de la pop britannique. Un riff à la fois simple, ingénieux et redoutablement efficace. Day Trippers des Beatles. Alors on commence tout de suite l'examen clinique. Affûtez vos médiators, musclez vos petits doigts, ouvrez grand vos oreilles, ça va riffer. Day Trippers, c'est un riff qui claque. Mais pour moi, c'est surtout un retour aux sources. Les Beatles, c'est eux qui m'ont mis la musique dans les veines. Bien avant que je sache lire une tablature, ou même lire tout court en fait. J'avais quoi, 3 ou 4 ans? Et pendant que les autres écoutaient Chantal Goya ou regardaient Casimir, moi je me faisais des sessions psychédéliques sur les 45 tours des Beatles. J'enchaînais Revolution, Hey Jude, Obladi Oblada, Why My Guitar Gently Weeps, Ticket to Ride, jusqu'à l'usure. Littéralement, le sillon était plus creusé que mes rides d'aujourd'hui. Oui, je suis un boomer. J'ai connu les disques vinyles, les magnétos à bande et même les télés sans télécommande. Enfin, si, il y avait une télécommande, mais c'était moi. Lennon aurait improvisé ce riff en s'amusant à créer un blues sale et sautillant inspiré du style Motown, mais en plus agressif. McCartney l'aurait immédiatement validé, et le reste, c'est de l'histoire. Day Trippers, c'est une expression argotique. Elle désigne à la fois un touriste d'un jour et par extension un amateur de drogue du dimanche. Double sens garanti, comme souvent avec les Beatles. Pour coller au son original, une guitare avec un micro simple bobinage en position chevalée. Lennon utilisait une Rickenbacker et un ampli à lampe légèrement crunchy. Voilà, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer ce riff. Ce riff est construit sur deux gammes. La gamme de Mi mineur pentatonique et la gamme de Mi majeur pentatonique. On va plutôt utiliser la gamme de Mi mineur pentatonique et on va faire des emprunts à la gamme de Mi majeur pentatonique, c'est-à-dire le Sol dièse, qui est la tierce majeure, et le Fa dièse, qui est la seconde de la Mi majeur pentatonique, mais là qui est plus interprétée comme une neuvième puisqu'elle est à l'octave. Donc, ces deux notes seront les deux notes d'ajout principaux du riff. Je vais vous jouer maintenant la pentatonique mineure et majeure pour que vous voyez un peu où ça se situe sur le manche. Pour la Mi mineure pentatonique. Maintenant, on va jouer la Mi majeure pentatonique. Maintenant qu'on se situe à peu près dans quelle zone géographique on se trouve, on va pouvoir commencer le riff. Donc on a, avec l'accord de Mi grave, la tierce mineure, le Sol, tierce majeure avec le Sol dièse. Ici, on va utiliser le Si, qui est la quinte. On revient sur le Mi, qui est la tonique à l'octave. La septième mineure, oui. On revient sur le Si. Ici, notre neuvième, Fa dièse. Si. Septième mineur, oui. Et Mi, la tonique. Attention juste au passage entre la quinte et la tonique ici, le Si et le Mi. On peut faire un petit barré, mais surtout n'oubliez pas de relever un petit peu le doigt en passant de l'un à l'autre pour que ça ne résonne pas en même temps. Sinon, on va faire un peu disgracieux. Voilà. Donc je le rejoue. On a 99% du riff. Maintenant, on va attaquer la deuxième partie. Comme c'est un blues, on a un 1-4. Le 1, c'est... Et le 4, c'est le La. Donc, on va jouer exactement
le même riff, même doigté, même position, mais tout ça décalé d'une corde vers le bas. Même riff, une corde en dessous. Et on revient à la position 1. Donc, si on joue les deux ensemble, et voilà, on a tout ce qu'il nous faut maintenant pour passer le relais à Mr. Loud et boire cette petite potion. A tout de suite. Et voilà comment on joue Day Tripper façon Dr. Fred and Mr. Loud. J'espère que cette analyse vous a été utile et dites-moi en commentaire si vous avez réussi à le jouer. Et surtout, abonnez-vous pour d'autres riffologies cultes.